Bonsoir Madame la députée. Oui, bonsoir. Alors vous nous avez convoqué par rapport à une conférence de presse. Nous vous écoutons. Merci d'être là. Effectivement, on a voulu que les journalistes se joignent à nous pour nous aider à témoigner de la situation que nous avons vécue malheureusement ce matin. Ce matin, nous sommes arrivés, comme depuis le démarrage de la campagne, nous venons pour faire un peu notre point et aller sur le terrain. Et donc, aux environs de 9 h, nous sommes arrivés. Et pendant que nous étions en train de faire le point, j'ai eu l'information que notre tête de liste, le ministre Issei Ibrahim Bakongo, est venu avec des gardes, une bâchée remplie de microbes pour s'attaquer à notre QG, agresser nos militants qui étaient sous la tâche ici. Donc on a été vraiment surpris de cette situation et on s'est posé beaucoup de questions de savoir pourquoi ça entre policiers du même parti. Parce que pour nous l'enjeu de ces élections est très important et que nous avons besoin de concentration pour pouvoir travailler sur le terrain. Alors, vous avez des preuves matérielles, des preuves physiques que c'est bel et bien le maire, M. Cissé Bakongo, qui a... Oui, il était là en personne. Hein. Il était là en personne. Nous avons des vidéos, nous avons des images de lui. Et la preuve, voilà, M. Sidibé Daouda qui a été agressé par lui-même son suppléant en sa présence. Lui-même, il a donné l'ordre à un de ses gardes d'agresser ce monsieur que vous voyez. Donc voilà, on a dû l'emmener à l'hôpital. Donc voilà 2 personnes qui ont été blessées ici au QG. Voilà. Donc, quelle est la suite de cette histoire? La suite de cette histoire. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ah bon, je pense que les forces de l'ordre sont arrivées pour mettre le calme et puis bon, nous on a continué, on est allé sur le terrain puisque c'est dans la proximité que nous travaillons beaucoup. C'est vrai qu'à Koumassi, le RHDP est représenté, mais les autres partis de l'opposition tels que le FPI et le PDCI ne sont pas du tout négligeables. Et donc nous avons continué notre tournée auprès de ces différentes communautés. Nous avons rencontré la chefferie centrale des Baoulés avec toute sa communauté et nous avons aussi rencontré une association d'imams, de muezzins, des associations de femmes. Et quand vous êtes arrivés, vous avez vu ici les représentants de toutes les associations chrétiennes de Koumassi, c'est-à-dire Église catholique, méthodiste et Assemblée de Dieu, qui étaient là pour que nous puissions échanger en ce qui concerne cette campagne. Alors, madame, vous êtes une femme, on sait que la femme incarne la paix, la femme incarne la douceur, la femme incarne des valeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait suite à cet incident-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'arranger les choses avec votre colistier? Merci, c'est vrai que la femme incarne la douceur, le calme, la paix, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être faibles. Nous devons être fermes. Parce que vous voyez, le terrain politique est très difficile. Et c'est autant de choses qui découragent les femmes à s'engager dans le combat politique. Et nous, en tant que femmes déjà engagées, nous incitons nos sœurs à venir faire de la politique. Parce que le président de la République a fait beaucoup de faveurs aux femmes en initiant par exemple les 30% de représentation. Et donc, mais ça, même si les dispositions sont là, que les femmes ont peur de ce genre d'agression, de ce genre d'attitude, mais elles ne vont jamais s'engager. Mais nous, on dit non, on reste ferme.
on reste vraiment engagé et on se fait confiance. Le parti nous a choisi en tant que candidate RHDP et nous devons porter, nous devons rassurer la population. Nous devons rassurer la population. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet incident, mais nous restons sereins et nous allons rassurer la population pour dire que rien de tout ça n'est important. C'est la victoire de la liste RHDP, la majorité parlementaire, pour permettre au président de la République de mener à bien ses actions de développement pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous importe. Et en tant que femme, bien entendu, j'appelle à la paix. Mais j'appelle et j'interpelle surtout la tête de liste, qui est un ministre, un maire, un député et même directeur de cabinet du parti auprès du président. Je pense qu'il a besoin de sagesse, il a besoin de se calmer, de sérénité, de retrouver un peu ses esprits et qu'il nous laisse travailler. Parce que nous luttons pour la même cause, nous travaillons pour le même objectif et ensemble, nous allons réussir. C'est ensemble la contribution des uns et des autres qui feront que la liste RHDP pourra gagner au soir du samedi 6 mars. Merci, madame. Ok, madame, au moment où vous tenez cette conférence de presse, il y a le ministre Bakoulou qui est aussi en conférence de presse. Peut-être c'est pour démentir ce que vous dites. Et si c'était le cas, comment comptez-vous réagir encore à ce qui se fait ce matin? Bon, je pense que on ne va pas parler de démentir ou quoi. Nous, on était là tranquillement et on a vu le ministre lui en personne. Parce que si c'était peut-être ces microbes qui étaient arrivés nous agresser, sans lui, on aurait même peut-être douté. Parce qu'on se dit que lui, en tant que responsable, ne serait pas quand même descendu aussi bas. Et surtout que nous sommes sur la même liste. Mais compte tenu du fait que c'est lui-même qui conduisait cette bande de microbes, donc je ne vois pas en quoi il aura un démenti quelconque. Ça a été visible et tout le monde l'a constaté en même temps que nous et tout le monde a été bien surpris de cette réaction en même temps que nous. Nous, on ne connaît pas les raisons. Peut-être que comme il est en conférence de presse, il vous donnera les raisons, mais pour ce que je sais, c'est que j'ai eu dit que nous organisons, nous préparons un meeting et lui en tant que chef, tête de liste, n'a pas été informé. Mais j'en appelle encore à la sagesse de l'homme parce que quand on est tête de liste et que tu as des colistiers, je pense avant même les élections, il était important qu'il nous appelle pour harmoniser notre programme. Mais nous n'avons pas eu de rencontre, il ne nous a jamais appelé à quoi que ce soit, il ne nous a jamais conviés à une rencontre quelconque. Et même pire, j'ai aussi entendu dire qu'il est le directeur de campagne lui-même. Donc nous n'avons pas eu de programme de campagne. Mais donc, nous, vu l'enjeu, nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre et ne rien faire. Donc c'est pour cela que nous sommes organisés pour faire notre proximité terrain et en même temps mêler la proximité, bien entendu, au meeting qui est la résultante de toutes ces proximités que nous faisons sur le terrain.